Découvrez l'incroyable prière de saint Benoît qui éloignera l'ennui en seules quelques nuits. Éléonore, la mère de famille au regard fatigué mais lumineux, se tenait derrière le comptoir de son café. Ce café, avec sa vue imprenable sur les falaises blanches de Normandie, était plus qu'un simple lieu de restauration. C'était le cœur battant de leur village. Ses murs avaient été témoins de rires, de pleurs, de confidences murmurées entre amis. Mais aujourd'hui, ce lieu cher à son cœur était menacé par un vent de modernité qui effaçait tout sur son passage. Elle regarda par la fenêtre, les falaises se dressant majestueusement contre un ciel gris, symbole de résistance. Chaque jour, Éléonore ressentait la chape de plomb de la pression financière, les créanciers qui tapaient à sa porte, lui rappelant que le temps pressait. Sa grand-mère lui avait souvent parlé de saint Benoît, ce saint protecteur des faibles, dont les histoires semblaient s'évanouir dans le passé. Chaque nuit, dans la solitude de sa cuisine, elle murmurait des prières anciennes, cherchant désespérément du réconfort face à l'adversité. Mais une lueur d'espoir émergeait sous la forme de son fils, Lucas. Un adolescent fou de passion, il croyait fermement à la force du collectif. Avec son sourire contagieux, il s'était mis en tête d'organiser des événements pour rassembler les villageois autour de leur café. Il se liait avec les anciens, écoutant les récits de luttes passées, de solidarité et d'entraide. Ces histoires l'embrasaient d'un désir ardent d'unir la communauté, de ranimer cet esprit communal qui lui tenait tant à cœur. Alors que la pression augmentait, le maire du village, enivré par les sirènes des chaînes de restauration rapide, balayait d'un revers de main l'institution qu'était le café d'Éléonore. Les villageois, bien qu'attirés par le confort promis, étaient déchirés entre le nouveau et l'ancien, entre la nostalgie et l'opportunité. Éléonore se retrouvait à faire face à des choix déchirants. Que ferait son mari, disparu l'année précédente, s'il était encore là? La douleur de sa perte, mélangée à cette précarité, l'accablait. D'ailleurs, avant de continuer, je dois vous avertir de quelque chose d'important qui se passe. YouTube a fait des changements dans le système et beaucoup de personnes perdent les notifications des chaînes qu'elles suivent. Si vous aimez le contenu, cliquez sur la clochette et marquez « Toutes les notifications » pour ne pas rater les prochaines vidéos. Et si vous pouvez laisser un like, ça m'aide énormément avec la portée sérieusement. Ça fait la différence. Ah, dites-moi dans les commentaires d'où vous regardez. J'ai toujours la curiosité de savoir qui est de l'autre côté de l'écran. Maintenant continuons. Dans ce contexte troublé, le destin frappa à la porte des Éléonore lorsqu'elle découvrit un ancien grimoire, dans le coffre à souvenirs de sa mère. Paré de poussière et de mystère, ce livre contenait des prières oubliées et des rituels ancestraux. Chaque page tournée était une invitation à rééveiller la magie de l'authenticité qu'elle craignait d'avoir perdue. Elle commença à mélanger prière et action, comme un pèlerinage intérieur qui l'illuminait peu à peu. Alors que la tension montait autour d'eux, Éléonore et Lucas, soudés par un lien incassable, commençaient à rassembler des villageois autour d'une cause commune. Ils réalisèrent que sauver ce café, c'était bien plus que protéger un simple commerce. Il s'agissait de préserver des souvenirs, des histoires et des liens. Le jour de la confrontation approchait, et les choix étaient lourds. Éléonore ferma les yeux, leva son visage vers le ciel et murmura une prière désespérée, consciente que le véritable combat avait lieu non seulement à l'extérieur mais aussi en elle, à la croisée de tel espoir et de la peur. Que découvrirait-elle sur elle-même, sur sa communauté, et sur la force de leur amour collectif dans cette tourmente? L'aube se leva lentement sur le village, jetant une lumière dorée sur les falaises qui brillaient comme des joyaux à l'horizon. Éléonore, réveillée bien avant le chant des oiseaux, préparait le café comme d'habitude, mais ce matin-là, quelque chose était différent. Une énergie palpable flottait dans l'air, une détermination qu'elle n'avait pas ressentie depuis des mois. Lucas était déjà là, le visage illuminé par une idée qui lui brûlait les lèvres. « Maman, j'ai parlé à tous les jeunes du village. Ils sont prêts à nous rejoindre pour une grande fête au café, une soirée pour célébrer notre histoire. » Ses yeux brillaient d'excitation, pleins d'une passion juvénile. Éléonore sentit une vague de chaleur lui envahir le cœur. Ce projet était exactement ce dont ils avaient besoin pour raviver les esprits. Une fête? Mais elle hésita. Des doutes s'immisçaient dans son esprit. Avait-il vraiment les moyens de se lancer dans une telle entreprise? Oui, une fête. Pour rassembler tout le monde autour de ce que représente notre café, pour montrer aux mères qu'on est unis. Nous pouvons raconter des histoires, jouer de la musique, et faire déguster les plats de mamie. Les vieux couples, les enfants, tout le monde doit y être. Lucas secouait ses mains, comme pour insister sur l'urgence de l'idée. Éléonore sourit, ses doutes commençaient à s'effacer. Elle se souvenait des soirées animées du passé, des rires au rez-de-chaussée, des amis qui partageaient un repas. Dans cette mémoire, elle trouva la force et l'envie de se battre. Les jours qui suivirent furent consacrés à la préparation. Les villageois, d'abord hésitants,
commencèrent à se rallier au projet grâce à la passion contagieuse de Lucas. Ils venaient dans le café, apportant des plats faits maison, des instruments, et partageant leurs histoires. Les murmures d'inquiétude se transformaient peu à peu en rires, tandis qu'Éléonore les voyait retrouver cet esprit de communauté qu'elle avait craint à jamais perdu. Le soir de la fête, une chaleur douce englobait le café, décoré de guirlandes lumineuses. Le bruit des conversations et des rires résonnait à l'extérieur. Éléonore regardait la scène, un sourire aux lèvres. C'est cela, la magie, pensa-t-elle, la magie des cœurs rassemblés. Au milieu des festivités, un silence soudain se fit lorsque Lucas monta sur la petite scène improvisée. Il prit une profonde inspiration et commença à raconter l'histoire du café. Éléonore, émue, ressentit chaque mot comme une caresse sur son âme. Ce café n'est pas seulement un endroit où manger, c'est notre maison, un refuge pour nous tous. C'est là où nos vies se croisent, où nos mémoires s'entrelacent. Nous devons le protéger, non seulement pour nous, mais pour les générations à venir. Les applaudissements qui suivirent résonnèrent dans le cœur d'Éléonore comme une mélodie de victoire. Mais dans un coin de son esprit, une pensée persistait, morne et tenace. Que se passerait-il après cette soirée? Les menaces du maire planaient toujours au-dessus d'eux. « Maman, je te promets que nous allons nous battre, ensemble. » Lucas se tourna vers elle, une détermination nouvelle dans ses yeux. Alors que les villageois dansaient et chantaient, Éléonore se mit à réfléchir à ce qu'ils allaient faire maintenant. Leur courage était palpable, mais la route était encore semée d'embûches. Il est temps de prier encore une fois, mais cette fois-ci, je ne le ferai pas seule, pensa-t-elle en se remémorant le vieux grimoire. Éléonore savait que ce n'était que le début, et que le véritable défi les attendait. Ils n'étaient pas encore hors de danger. Lorsque la fête retomba lentement dans le calme de la nuit, Éléonore regarda ses voisins riant, dansant, mais une question flottait dans son esprit. Étaient-ils vraiment prêts à se battre pour ce qu'ils aimaient tant? Et alors qu'elle observait les étoiles scintiller dans le ciel, elle sut que leur véritable épreuve ne faisait que commencer. Que de mystères et de révélations attendaient d'être découverts dans cette lutte pour l'amour et l'identité. Le lendemain, une nouvelle épreuve se profilait à l'horizon. Le lendemain matin, Éléonore se réveilla avec une étrange sensation dans le ventre. La fête avait été un succès, mais un vent d'incertitude soufflait déjà sur le village. Elle se leva et se dirigea vers le café, sa seconde maison, où les souvenirs des rires des habitants résonnaient encore dans l'air chargé de café fraîchement moulu. À peine entrée, elle trouva Lucas occupé à préparer des croissants. « Maman, regarde. J'ai trouvé une recette ancienne de mamie. J'espère qu'on réussira à les faire comme elle. » À mesure qu'il parlait, Éléonore réalisait combien la passion de son fils avait ravivé la flamme de la communauté. Pourtant, elle ne pouvait ignorer l'angoisse qui l'habitait, l'inquiétude pour l'avenir de leur café. « Je suis si fier de toi, Lucas. Mais que va-t-on faire à présent? Le maire ne restera pas les bras croisés après ce rassemblement. Nous devons être prêts. » Lucas s'arrêta un instant, réfléchissant aux possibilités. « Que dirais-tu si on organisait une réunion près de l'église? Rassembler tout le monde pour discuter de notre avenir? Peut-être que nous pourrions penser à des stratégies pour défendre le café. » Cette idée l'enthousiasmait, mais Éléonore ressentait une pression sourde sur ses épaules. Elle n'était qu'une petite communauté, et le pouvoir semblait toujours se trouver aux mains de ceux qui avaient de tel argent et des connexions. « Je vais m'en occuper. On va tous se retrouver ce soir. » Elle essaya de dissimuler ses craintes et fit un sourire, mais Lucas perçut son inquiétude. Le village se rassembla au coin de l'église en soirée. La lune se leva, illuminant le visage des villageois. Éléonore prit la parole, la voix tremblante mais déterminée. « Aujourd'hui, nous avons prouvé que nous sommes unis. Mais le vrai travail commence maintenant. Nous devons nous battre pour notre café, pour notre histoire. » Un murmure d'approbation parcourut la foule. Les visages étaient marqués par la détermination, mais aussi, on pouvait deviner ce brin de peur, cette peur de tel échec. Éléonore savait qu'elle devait réveiller leur volonté, raviver leur courage. Après la fête, j'ai compris que nous ne sommes pas seuls. Chaque plat partagé, chaque sourire échangé a été un acte de résistance. Nous pouvons créer une pétition, faire entendre notre voix auprès du conseil municipal. À mesure qu'elle parlait, les têtes hochaient de plus en plus, la tension s'allégeait progressivement. Les femmes et les hommes commencèrent à partager des idées, des souvenirs, des petites anecdotes qui unissaient leur cœur. Éléonore était émerveillée de voir comment l'énergie de chacun changeait l'atmosphère. Tout à coup, un ancien du village, M. Bernard, se leva. « Éléonore, tu dois savoir que le maire n'a jamais aimé notre café. Mais nous sommes ensemble. Je me souviens des histoires de mamie, et je suis prêt à le défendre. » Les applaudissements fusèrent et une chaleur collective envahit la réunion. Éléonore sourit avec gratitude,
sentant des larmes d'émotion perler à ses yeux. Ils étaient déterminés, prêts à faire face à l'adversité ensemble. Mais alors qu'ils discutaient des prochaines étapes, un bruit soudain vint interrompre l'énergie positive. Un groupe de passants, mené par des acolytes du maire, marchait vers eux. Éléonore sentit son cœur se serrer. Ce qu'elle redoutait venait d'arriver. L'opposition se manifestait, déjà sur le champ de bataille. « Que faites-vous ici » demanda-t-elle un des jeunes villageois, la voix tremblante d'inquiétude. Le leader du groupe répondit avec un sourire cynique. « Nous sommes ici pour vous rappeler que le café est voué à disparaître. Vous feriez mieux de baisser les bras. » Le ton de la conversation s'échauffa alors que les tensions montaient. Éléonore se tenait là, son cœur battant, se demandant si elle pouvait véritablement rassembler son village et faire face à cette menace. Elle leva la main pour réclamer le silence, rassemblant tout son courage. « Nous ne nous laisserons pas intimider. Ce café appartient à notre histoire, à notre communauté. Nous allons nous battre pour le préserver. » Les mots qu'elle prononça résonnèrent, et dans cette déclaration, elle sentit grandir une force nouvelle. Mais alors qu'elle voyait leurs opposants sourire, malicieusement, une fraction de doute elle effleura encore. Leur bataille ne faisait que commencer. Et dans la nuit étoilée, une prière silencieuse bourdonnerait dans son esprit, appelant à elle aide. Que pourrait-elle offrir à ceux qui se battent pour ce qu'ils aiment, si ce n'est sa foi? La lutte pour l'avenir du café prenait un tournant décisif, alors qu'Éléonore savait que les jours à venir seraient déterminants. Que se passerait-il si la magie du café pouvait faire appel à des forces que personne ne soupçonnait? Éléonore se tenait là, les bras croisés, face à l'opposition qui balançait des regards sarcastiques vers son groupe. Le souffle coupé, elle sentait le poids de la responsabilité se poser sur ses épaules. Elle savait que cette confrontation marquerait un tournant dans leur lutte. Le vent frais de la nuit ne faisait qu'accentuer son anxiété, mais au fond d'elle, une flamme grandissait. Les murmures dans la foule se firent plus forts. Chaque murmure ressemblait à un battement de cœur. Éléonore scruta les visages familiers des villageois, certains affichant une détermination nouvelle, d'autres une crainte difficile à ignorer. Un frisson d'incertitude l'envahit. Elle prit une profonde inspiration, et élevait la voix une fois de plus, cette fois avec une intensité renouvelée. « Nous pouvons les contrer ensemble, déclara-t-elle. Ne laissons pas la peur dicter notre avenir. » Un silence pesant régnait sur le groupe opposé, comme s'il ne s'attendait pas à une telle résistance. Leur sourire avait disparu, remplacé par une expression d'incrédulité. Éléonore ressentait l'énergie changeante dans l'air, presque palpable. Elle leur fit face, sa voix se matérialisant dans la nuit. Son cœur battait fort, mais sa détermination était plus forte que la peur. Soudain, Lucas s'avança, s'insérant dans le tumulte. « Je suis avec vous, ma mère, » déclara-t-il. Son jeune visage, malicieusement têtu, irradiait de courage. Éléonore se retourna, le regard ému. Lucas était un pilier, sa voix un écho de la résilience collective. L'auditoire se mit à applaudir timidement au début, puis les applaudissements se muèrent en une clameur enthousiaste. Éléonore ressentit un frisson des adrénalines parcourir son corps. Ils s'étaient unis, tous ensemble, une seule voix proclamant leur vérité. Elle savait que cette solidarité pouvait les mener loin. Chaque croissant, chaque tasse de café que nous servons, c'est un acte d'amour, continua-t-elle. Et cet amour ne peut pas être détruit. Les opposants, sentant qu'ils perdaient du terrain, se rapprochèrent. Éléonore sentit son cœur accélérer, mais elle ne ploya pas sous la pression. Ce café n'était pas qu'un simple lieu, c'était le cœur du village. « Éloignez-vous de notre café » lança un villageois à l'un des opposants, le ton empreint de défi. Cela déclencha une réaction en chaîne parmi les autres. Les cris de soutien résonnèrent, et les villagers formèrent une barrière protectrice autour d'Éléonore et de Lucas. Les visages hostiles se fendirent d'un rictus, mais la peur qui s'était emparée initialement des villageois s'était transformée en une vitalité nouvelle. Éléonore réalisa alors qu'ils étaient bien plus forts ensemble. Dans ces instants cruciaux, elle comprit que la véritable magie du café résidait dans l'union qu'il engendrait. « Nous avons un rêve », poursuivit-elle avec ferveur. « Ce café, notre passé, notre présent et notre futur. Nous ne leur donnerons pas prise. » Les encouragements des villageois continuèrent à résonner, encore plus fort. Éléonore savait que cette lutte serait difficile, mais avec une communauté unie derrière elle, elle commençait à espérer réellement un avenir à la hauteur de leur amour et de leur courage. Au loin, la brise nocturne apporta une étreinte rassurante, comme si les étoiles elles-mêmes prenaient part à leur combat. Éléonore porta un regard vers le ciel, un léger sourire sur le visage. Elle savait que les jours à venir seraient une épreuve, mais il n'était pas seul dans cette bataille.
La prière qu'elle avait murmurée toute la soirée semblait résonner au-delà du tangible. Et tandis que l'opposition s'en allait, un sentiment de détermination enveloppa Éléonore. Quelles autres surprises réservait la nuit? Pourrait-elle, avec la communauté, déclencher non seulement des actions concrètes, mais aussi des changements profonds au sein du village? À mesure que l'obscurité s'installait, une nouvelle question se posait, plus pressante que jamais. Quelle alliance inattendue pourrait émerger pour sauver leur café, et ainsi, leur âme? Les minutes s'étiraient alors qu'Éléonore observait le groupe d'opposants se retirer lentement, battu par la force inattendue de leur union. Chaque murmure, chaque applaudissement résonnait encore dans ses oreilles comme un chant victorieux. Mais déjà, derrière cette euphorie, une vague d'anxiété l'envahissait. Elle savait que la bataille n'était pas encore gagnée. « Nous devons nous préparer », murmura-t-elle à Lucas, en prenant sa main dans la sienne. Un frisson parcourut cet instant de calme précaire. L'adolescent hocha la tête, déterminé, ses yeux brillants d'une confiance renouvelée. Éléonore se rendit compte qu'il n'était pas seulement son fils dans cette lutte, il était son allié, son espoir. « Et si ça recommençait » demanda Lucas, une ombre d'inquiétude traversant son visage. « Et s'il décidait de revenir avec plus de soutien » Éléonore scruta le ciel. Les étoiles brillaient haut, comme des témoins de leur lutte. Elle n'avait pas de réponse facile, mais elle avait un instinct profond, ancré dans son désir de protéger ce café et tout ce qu'il représentait. « Nous organiserons une réunion, » déclara-t-elle, sa voix porteuse d'autorité. « Chaque villageois doit comprendre à quel point ce café est important pour nous. Nous avons besoin de chaque voix, chaque main pour assurer notre défense. » La détermination des Éléonore lui permettait d'éprouver la solidarité qui se tissait autour d'elle. Elle commença à marcher vers le petit groupe de villageois et s'étant regroupés à proximité, le cœur battant avec un mélange d'appréhension et d'espoir. En voyant leur engagement, elle comprit que sa voix résonnait au cœur de leur communauté. « Écoutez-moi, » dit-elle, prenant une grande inspiration. « Ce n'est pas seulement un café. C'est un symbole, une maison pour nos rêves, une lumière dans nos vies. Nous avons besoin de tous pour défendre cet endroit et assurer que notre histoire continue d'être écrite ici. » Les spectateurs hochèrent la tête, la tension dans l'air se dissipant lentement. Éléonore sentit une vague d'adrénaline l'envelopper. Leur regard lui disait qu'ils étaient prêts à se battre. C'était alors qu'une voix émergea du milieu de la foule. « Nous avons notre fête du village dans 2 jours. » s'exclama une femme des âges mûrs, le visage marqué par les années mais illuminé par une passion contagieuse. « Je propose que nous profitons de cet événement pour montrer notre unité. » Les murmures d'accord se firent entendre, se transformant rapidement en exclamations enthousiastes. Éléonore ressentit un élan de gratitude envers cette femme. « Oui, une grande célébration », appuya une autre personne. « Invitez tout le monde. Faisons un banquet énorme, célébrons notre café, notre communauté et notre résilience. » L'idée se propagea comme une traînée de poudre. Éléonore, émue, envisagea la fête animée, les rires des enfants, les arômes de café et de pâtisseries fraîches se mêlant à l'air, redonnant vie à leur espoir. Cette fête serait un message fort. Mais au fond d'elle, une petite voix lui rappelait que cela ne suffirait peut-être pas. Les opposants, plus que jamais déterminés, elle n'allait pas simplement abandonner. Ils devaient préparer des stratégies, des alliances. La réunion se poursuivait, les idées fusaient, mais Éléonore sentit une ombre planer sur son enthousiasme. Elle réalisa qu'ils devaient également découvrir qui leur soutiendrait dans cette bataille et se préparer à des éventuels coups bas. Alors qu'une nouvelle chaleur se propageait dans son cœur à la pensée de cette fête, une question persistait. Quelle vérité cachée pouvait émerger de cette célébration, révélant des alliés insoupçonnés, ou bien exposant de sinistres traîtres parmi eux? La préparation pour la fête du village battait son plein. Éléonore était submergée par une tension palpable. Chaque détail comptait. Les villageois s'affairaient, chacun apportant une contribution, que ce soit des ingrédients pour le banquet ou des décorations faites main. Pourtant, plus elle voyait l'enthousiasme autour d'elle, plus son esprit restait hanté par des pensées sombres. La victoire était encore si fragile. « Maman, regarde !» s'exclama Lucas, brandissant une guirlande de fleurs qu'il venait de confectionner. Ses yeux pétillaient de joie. Éléonore ne put s'empêcher de sourire, appréciant ce moment de bonheur partagé. « Elle est magnifique, mon chéri !» répondit-elle, tentant de cacher son inquiétude. Elle savait qu'il lui fallait être forte, non seulement pour elle-même, mais aussi pour Lucas et tous ceux qui comptaient sur elle. Les jours passèrent, et l'angoisse des Éléonore augmentait à mesure que la fête approchait. Les rumeurs circulaient. Certains disaient qu'ils avaient aperçu des membres du groupe des oppositions dans les parages, observant du coin de l'œil les préparatifs. Elle savait qu'ils ne tarderaient pas à frapper. Le café, symbole de leur unité, était devenu une cible.
Maman, tu vas bien? Demanda Lucas, ses yeux scrutant son visage. Sa voix, souvent pleine de gaieté, portait désormais une touche de préoccupation. Oui, oui, tout va bien, mentit Éléonore, son cœur se serrant. La dernière chose qu'elle voulait, c'était de transmettre sa peur à son fils. Elle devait lui montrer ce que signifiait se battre pour ce en quoi elle en croyait. Le jour de la fête arriva, enfin, tout le village était réuni. Les tables débordaient de délices, tartes aux fruits, quiches, et bien sûr, un énorme pot de café aromatique au centre. Les enfants couraient autour, riant et jouant, et les adultes échangeaient des sourires pleins de complicité. Éléonore observa les visages des villageois, chacun rayonnant de fierté. Il était impératif que cette fête soit un triomphe, un cri de ralliement pour leur cause. La musique de violon et d'accordéon flottait dans l'air, créant une ambiance chaleureuse et conviviale. Mais un frisson d'anticipation la traversait, comme un orage sur qui ne demandait qu'à éclater. Éléonore prit une profonde respiration et elle s'avança sur la scène improvisée au centre de la fête. « Mes chers amis, » commença-t-elle, le cœur battant à tout rompre. Ce café n'est pas qu'un simple lieu. C'est notre histoire, notre culture. C'est un endroit où nous partageons nos rêves, nos peines et nos joies. Un murmure des approbations parcourut la foule, et Éléonore continua, plus forte. Nous devons nous unir, non seulement pour ce café, mais pour préserver notre communauté. Aujourd'hui, nous célébrons, mais nous devons aussi être vigilants. Nos opposants ne resteront pas silencieux. Soyons unis contre toute adversité. Les applaudissements retentirent, mais Éléonore pouvait voir les visages d'inquiétude sous les sourires. Elle savait que la bataille ne faisait que commencer. Que se passerait-il si, alors qu'ils célébraient leur unité, une tempête se préparait à frapper? Tout à coup, une silhouette familière surgit des ombres, s'approchant de l'estrade. Éléonore plissa les yeux. C'était Victor, un ancien camarade, connu pour être l'un des plus fervents opposants à leur lutte. Que faisait-il ici, au milieu de la fête? Son cœur se serra à la pensée qu'il pouvait tout chambouler. Éléonore, lança-t-il d'une voix forte, coupant court à la musique. Un silence pesant s'installa. As-tu vraiment cru que vous pourriez célébrer sans conséquence? La tension monta d'un cran. Les villageois dévisagèrent Victor, inquiets. Que voulait-il dire, et quel impact cela aurait-il sur leur unité? Au fond d'elle, Éléonore savait que cette confrontation était inévitable. Mais, armée de sa détermination, elle se tourna vers lui. « Si tu es ici pour nous menacer, sache que nous ne céderons pas. Nous nous battons pour notre rêve. » À cet instant, la fête, symbole de joie, se transforma en champ de bataille. Le moment de vérité était enfin là. Quels alliés et quels ennemis se révéleraient dans ce tumulte? Le silence pesant qui suivit les paroles d'Éléonore n'était que le prélude d'une tempête. Victor, imperturbable, plongea son regard dans celui de sa vieille amie, un mélange d'autorité dérangeante et de défiant mépris. « Ne soyons pas naïfs, Éléonore. Votre café ne peut pas échapper à la réalité qui vous attend. Vous vivez dans un rêve que vous refusez de voir se briser, » dit-il, ces mots résonnant dans l'esprit des villageois, comme un glas annonçant la fin d'une fête qui n'avait même pas encore eu la chance de commencer. Les applaudissements se turent, remplacés par des murmures inquiets, des sourires se figèrent alors que la tension dans l'air se faisait palpable. Éléonore, son cœur serré, percevait la peur qui s'étendait comme une ombre sur son rêve de communauté. « Nous ne renoncerons pas !» s'écria-t-elle de toute sa force, chaque mot tremblant d'émotion. « Nous avons le potentiel d'exister au-delà de vos menaces. Ce café représente notre unité, et de cela, nous ne pouvons pas nous passer. » Les visages se tournèrent vers elle, animés par un nouvel éclair d'espoir. Elle pouvait voir quelque chose se rallumer dans les yeux de ses voisins, une flamme vacillante mais tenace. Pourtant, Victor ne lâcha pas prise. « Vous êtes seule, Éléonore. Vous comptez sur des idéaux et des prières, mais la réalité est bien plus cruelle. » Il fit un pas en avant, ses bras largement ouverts comme s'il voulait les embrasser tous dans son désespoir. « Et c'est cette réalité qui vous atteindra bientôt. » La foule hésitante réagit avec un mélange d'angoisse et de colère. Éléonore ressentit la chaleur de la détermination collective, et dans cet instant, tout semblait possible. « Nous sommes plus forts que vous ne le pensez », cria-t-elle, se battant pour atteindre les cœurs. « Nous sommes une communauté, non pas des preneurs de risques, mais des bâtisseurs de rêves. Nous tiendrons bon, ensemble. » Lucas, à ses côtés, leva sa petite main, brandissant la guirlande de fleurs qu'il avait créée. « Maman, regarde ce que j'ai fait. C'est beau, non ?» demanda-t-il avec un sourire innocent. Un murmure de tendresse parcourut l'assemblée. Les regards se retournèrent vers l'enfant, et un frisson d'amour et de solidarité vibra dans l'air. Éléonore saisit cette opportunité.
Voyez, cela représente notre engagement à embellir nos vies et notre village. Elle pointa la guirlande, son cœur battant au rythme de l'espoir collectif. Ces fleurs symbolisent notre lien indestructible. Les villageois commencèrent à applaudir de nouveau, irrésistiblement entraînés par l'énergie d'Éléonore et par l'innocence de Lucas. Mais Victor, toujours ancré dans son cynisme, ne pouvait pas abandonner. Vous ne voyez pas la tempête qui s'annonce. Quand elle frappera, tout cela ne sera qu'un souvenir. Je reviendrai, et il sera trop tard pour pleurer. Ces paroles, venimeuses comme des éclats de verre, frappèrent Éléonore en plein cœur. Elle savait qu'elle devait agir, non seulement pour protéger son café, mais aussi pour le futur de son fils et de ceux qu'elle aimait. Tout à coup, une cloche sonna au loin, précipitant le temps vers l'inconnu. La fête qui aurait dû être une oasis de joie était devenue le champ de bataille d'idéaux conflictuels. Et Éléonore avait la profonde intuition que cette soirée marquerait un tournant décisif, un choix qui déterminerait leur avenir. « Écoutez-moi bien » s'exclama-t-elle, sa voix résonnant avec une intensité nouvelle. « Chacun des antres nous a le pouvoir de choisir son camp, et vous savez désormais où nous nous tenons. Craignez-vous vraiment le changement ou craignez-vous ce que cela pourrait signifier pour nous tous ?» Les villageois se réunirent autour d'elle, leurs regards se croisèrent et les mains se serrèrent. Ensemble, ils forroient une bulle des énergies inébranlables, prête à défier la tempête qui approchait. Un goût de défi dans l'air, un vent nouveau commençait à souffler. Tout cela n'était que le début. Que se passerait-il lorsque Victor dévoilerait ses véritables intentions, et comment défendraient-ils ensemble ce qu'ils avaient construit? La cloche résonna une dernière fois, son écho se mêlant à l'intensité de l'instant. Éléonore, le cœur battant, sentait chaque regard fixé sur elle, chaque souffle chargé d'une attente palpable. C'était maintenant ou jamais. Ensemble, nous avons un choix à faire aujourd'hui, déclara-t-elle, l'émotion frémissant dans sa voix. Soit nous acceptons de plier sous la pression, soit nous nous levons pour défendre ce en quoi nous croyons. Ces mots, comme un mantra, frappaient avec précision, résonnant dans chaque âme présente. Le vent se leva, soulevant des nuages de poussière autour des eux. Éléonore sentit un frisson parcourir son échine. Les paroles de Victor flottant dans l'air, comme une menace imminente. Elle se força à ignorer cette peur. Elle avait vu la force de la communauté, ses mains qui s'étaient unies, ses âmes qui brûlaient d'une détermination nouvelle. Un murmure s'éleva de la foule, des voix hésitantes devenant de plus en plus assurées. « Oui, nous sommes avec toi, Éléonore », déclara Martine, une autre femme du village, avec une conviction palpable. « Si nous devons nous battre, alors nous le ferons ensemble. » La confirmation d'une solidarité étonnante vivifia Éléonore. Elle se tourna vers Lucas, étudiant ses yeux brillants d'innocence. Ce petit ne savait pas encore à quel point la vie pouvait être cruelle, mais sa présence lui donnait la force de continuer. « Regarde, mon fils, ces gens-là sont ma famille. Et nous ne laisserons personne nous séparer. » Les applaudissements reprirent, de plus en plus fervents, tandis que les villageois commençaient à former un cercle autour d'elle. Éléonore pouvait presque entendre le battement de leur cœur, l'écho vibrant d'un seul but commun. Victor, face à eux, restait sourd à ce qu'il voyait. Il se tenait là, semblant bloqué dans le temps, comme un arbre dénudé sous l'orage. Sa présence, bien que mouvante, ne pouvait briser l'élan de la collectivité. « Vous êtes tous en train de vous tromper. » lâcha-t-il, s'énervant, sa voix aiguisée par la frustration. « Vous allez tous en payer le prix, et vous le savez. » Éléonore prit une profonde respiration et s'avança vers lui. Ses mots étaient toujours aigres, mais son cœur battait à une cadence différente, une cadence de défi. Si nous devons payer quelque chose, alors qu'il en soit ainsi. Mais nous le ferons avec dignité. Les villageois, galvanisés par cette confrontation, s'exprimèrent avec une ferveur commune. Les mots des Éléonore avaient allumé une étincelle, une flamme vibrante, plongeant dans la moelle de leur véritable force. Ce fut alors qu'un bruit de sabots se fit entendre derrière eux. Éléonore tourna la tête, interloquée. Un groupe de cavaliers apparut soudain à l'horizon, leurs silhouettes sombres se découpant à contre-jour. La panique surgit dans l'assemblée. Qui était-il? Que voulait-il? Les murmures, devenus murmures de crainte, s'intensifièrent. Éléonore sentit son cœur rater un battement. Les villageois, précédemment unis, commencèrent à reculer, cherchant à s'organiser, mais l'énergie qui les avait unis un instant plus tôt commençait à se fissurer sous la pression de tel inconnu. « Que font-ils ici » demanda Martine, son regard fixé sur le groupe approchant, l'inquiétude dans les yeux. Éléonore, déterminée, elle s'efforça de garder son calme. Elle avait toujours su que ce combat ne serait pas facile, mais cette intrusion soudaine menaçait de perturber tout ce qu'ils avaient accompli. En face, Victor regardait aussi,
visiblement amusé par cette tournure des événements. Il savait mieux que quiconque qu'une tempête ne se réduisait pas simplement à des mots. « Nous pouvons encore choisir », murmura Éléonore, presque pour elle-même. Mais le doute s'immisçait déjà, glissant comme une ombre sur sa résolution. Comment leur faire face? Alors qu'elle contemplait l'horizon, l'inquiétude dans sa poitrine, une nouvelle détermination émergea. La véritable épreuve était devant eux. Comment ces villageois soudés? Sauraient-ils résister à ce qui s'annonçait? Elle se massa les mains en un geste de stress, mais bien décidée à ne pas laisser la peur l'emporter. Les enjeux avaient signé un pacte à la lumière des nuits étoilées. Soudain, Éléonore eut une idée. Elle savait qu'elle devait fédérer ses voisins, galvaniser leur courage. « Rassemblons-nous, ensemble nous sommes invincibles !» s'écria-t-elle. Et alors qu'il prenait la posture d'un front uni, une question retentit, pesant lourdement dans l'air déjà chargé de tension. Sauront-ils vraiment faire face? La nuit recelait encore des secrets, et des ombres imprévisibles se jetaient sur leur chemin. Éléonore, le regard fixé sur les cavaliers qui approchaient, se sentit tiraillée entre l'espoir et l'angoisse. Leurs montures, puissantes et résolues, avançaient lentement, comme si elles annonçaient la tempête qui allait s'abattre sur eux. Chaque pas résonnait comme un coup de tambour, accentuant la tension déjà palpable dans l'air. Les murmures des villageois s'étaient tus, remplacés par le bruit des sabots qui s'en rapprochaient. Martine, à ses côtés, sembla perdre un peu de son courage. Éléonore se tourna vers elle, cherchant à regagner la confiance qui émanait de leur union. « N'oublie pas, Martine, nous sommes ensemble. Quoi qu'il arrive, restons unis. » Victor, de l'autre côté, arborait un air triomphant, jouant sur la peur qu'il faisait naître. « Regardez-les, ils tremblent déjà !» lança-t-il avec sarcasme, comme si chaque mot était une flèche qui visait à les démoraliser. Mais Éléonore ne se laissa pas abattre. Son cœur battait la chamade, mais derrière cette défiance, une flamme ardente brûlait en elle. Les cavaliers, enfin arrivés à portée de voix, étaient bien plus menaçants que ce qu'elle avait imaginé. Ceux-ci descendaient avec une précision militaire, leurs uniformes sombres contrastant avec les couleurs vives du village. Un homme, visiblement le leader, fit un pas en avant. « Que se passe-t-il ici, Éléonore » demanda-t-il, sa voix grave résonnant dans la nuit. Le silence était pesant. Tous les regards se tournaient tour à tour vers Éléonore, attendant qu'elle prenne les rênes de la situation. Les mots s'accumulèrent dans sa gorge. Elle devait montrer qu'elle était forte, qu'elle pouvait guider cette communauté vers un avenir meilleur, même si la peur se faufilait dans son esprit. « Nous défendons notre droit à vivre en paix », affirma-t-elle, la voix empreinte d'une force qu'elle ne savait pas encore posséder. « Nous ne vous laisserons pas nous séparer. Notre unité est notre force. » Et l'homme au milieu des cavaliers leva un sourcil, surpris par sa bravoure. « Pensez-vous vraiment que vous pouvez résister? La loi est de notre côté, et vous n'êtes que des villageois. » Elle insulte creusa une douleur au fond des Éléonore, mais elle ne fléchit pas. « Nous sommes plus que des villageois. Nous sommes une communauté. Chaque main, chaque cœur ici est prêt à se battre pour ce en quoi nous croyons. » À cet instant, elle découvrit la puissance de ses propres mots. Les villageois, galvanisés, commencèrent à élever leur voix, à former une mélodie de soutien derrière elle. Éléonore pouvait sentir leur énergie, une onde vibrante, chaque battement de cœur se synchronisant avec le sien. C'était une danse d'espoir, et même les craintes se mêlaient à cet élan collectif. Victor, froissé par cette soutenance soudaine, perdit un peu de son aplomb. « Vous le regretterez », avertit-il d'un ton menaçant, mais Éléonore percevait désormais l'hésitation dans sa voix. « Vous n'avez pas la force que vous pensez avoir. » Mais elle ne devait pas laisser les paroles de Victor l'atteindre. Au contraire, nous avons la voix de ceux qui n'ont au départ rien, mais ensemble, nous avons tout à gagner. Elle se tourna vers les cavaliers, défiant leur autorité. La situation semblait suspendue dans le temps, et l'atmosphère chargée des émotions brutes. Les villageois, la tête haute, attendaient son prochain mouvement. Éléonore savait qu'elle devait agir pour faire pencher la balance. Un plan émergeait dans son esprit, un moyen de montrer aux adversaires qu'ils avaient tort de les sous-estimer. « Nous ne demanderons pas la paix, nous la prendrons », s'écria-t-elle, et sa voix trouva un écho dans chaque âme présente. La détermination dans sa voix, cet appel à l'action, frappa leur cœur d'une vérité inébranlable. Le leader des cavaliers échangea un regard avec ses hommes, et l'hésitation se mêlant à l'agitation. Éléonore comprit qu'il y avait une faiblesse, une faille dans leur certitude. Mais ce n'était pas fini. La bataille pour l'âme de leur communauté venait juste de commencer. Et l'obscurité de la nuit avait pris une toute autre couleur, celle d'une rébellion en marche. Chaque visage autour des Éléonore brillait d'une lumière nouvelle, celle de tel espoir et de telle unité.
Et alors qu'elle s'apprêtait à prendre la parole à nouveau, une question brûla dans son cœur. Jusqu'où pourraient-ils aller ensemble? La climatisation de la tension était palpable, et des choix cruciaux se dessinaient à l'horizon. La nuit n'était pas encore finie, et des révélations les attendaient. Que se passerait-il alors qu'ils se tenaient face aux cavaliers? Éléonore sentait son cœur battre à tout rompre alors qu'elle se tenait là, face à l'opposition. Les visages des villageois autour d'elle reflétaient une détermination nouvelle, mais l'inquiétude persistait, toujours latente. Les cavaliers, massés devant eux, représentaient plus qu'une menace extérieure. Ils incarnaient l'inquiétude collective qui pesait sur la communauté. « Nous ne céderons pas, reprit-elle, plus forte que jamais. Ce café est le cœur de notre village. Nous devons le défendre ensemble. » Le leader des cavaliers, un homme imposant au regard perçant, esquissa un sourire moqueur. « Et comment comptez-vous faire face à ceux qui ont le pouvoir et l'argent » rétorqua-t-il. La tension dans l'air était électrique. Éléonore savait qu'il fallait transformer ce moment de défi en opportunité. Disons-le d'une autre manière, il était temps de dévoiler la force qui émanait de leur unité. Elle leva la main, un appel à la tranquillité. « Regardez autour de vous » dit-elle, sa voix résonnant dans la nuit silencieuse. Chaque visage ici porte une histoire, un souvenir, une part de notre histoire collective. C'est cela qui nous rend forts. Les villageois se mirent à hocher la tête, réaffirmant leur engagement. Elle sentit l'énergie qui s'installait à nouveau. Son fils Lucas, avec son regard plein de confiance, avait rejoint l'avant-garde, levant la guirlande qu'il avait fabriquée. « Voilà notre force !» s'exclama-t-il. « Chacun de nous a une place ici. Ce café n'est pas un simple bâtiment. C'est un lieu de rassemblement, d'amour et de partage. » Éléonore, émue par son courage, prit son fils par la main et continua. « Ensemble, nous sommes invincibles. » Chaque sourire partagé, chaque tasse de café servie, tout cela représente notre lien. Et ce lien est plus fort que n'importe quelle menace extérieure. Les applaudissements fusèrent. Les villageois, galvanisés par l'énergie des Éléonore et Lucas, semblaient se redresser, solidaires et déterminés à ne pas se laisser abattre. La peur de l'inconnu se dissipa progressivement, remplacée par la force de leur conviction mutuelle. Si vous croyez que vous pouvez nous diviser, vous vous trompez. Nous avons déjà surmonté tant d'épreuves ensemble. Ce n'est pas la première fois que notre communauté est menacée, et nous n'avons jamais baissé les bras. Éléonore afficha un courage transparent. Le leader des cavaliers, semblant perturbé par l'ardeur de leur union, tenta d'intimider davantage. Vous n'avez aucune chance. Les nouvelles réglementations, tout cela les temps changent. Mais Éléonore ne s'arrêtait pas là. Les temps changent, oui, mais ce qui ne changera jamais, c'est notre dévouement à notre histoire. Ce café a vu naître des amitiés, des mariages, des rires, des larmes. Il est le symbole de notre résilience. Soudain, des voix s'élevèrent parmi les villageois, un élan de solidarité tourbillonnant dans l'air. Chacun d'eux était conscient de ce qu'il risquait de perdre. Éléonore savait que le soutien de chacun était crucial. « Pensez-vous que nous allons nous laisser détruire sans nous battre » cria-t-elle. « Nous nous levons pour notre café, pour nos enfants, pour notre héritage. » Les murmures d'approbation résonnèrent, chaque villageois s'avançant avec confiance. Éléonore se retourna vers Victor, qui avait gardé son silence, un rictus amer sur le visage. « Tu vois, Victor, toute la peur que tu as soumise à cette communauté ne peut pas rivaliser avec l'amour qui l'anime. » Victor, visiblement vexé, s'empourpra. « Vous ne réalisez pas à quel point tout cela est futile. Vous ne pouvez pas fuir la réalité. » Mais les villageois, renforcés par leurs histoires partagées et leur vision collective, ne l'écoutaient plus. Chaque battement de cœur, chaque regard échangé était une promesse de se battre pour leur avenir. Les cavaliers, pris au dépourvu par cette marée humaine unie, échangèrent des regards inquiets entre eux. Éléonore, rassemblant ses forces, s'avança un pas de plus. « Il est temps de prendre une décision, » affirma-t-elle. « Vous pouvez choisir de briser nos rêves, ou vous pouvez choisir de vous unir à nous, de construire un avenir meilleur. Nous sommes unis et nous lutterons pour notre café, pour notre village. » Une brise soudaine se leva, comme si l'univers même applaudissait leur courage. Les villageois, main dans la main, s'approchèrent davantage, créant un mur de solidarité qui ne pouvait être brisé. « Vous êtes bien plus que des villageois, » affirma l'un des anciens du village d'une voix forte. « Vous êtes une famille. Et cette famille ne laissera jamais un malentendu la détruire. » Éléonore, remplie de fierté, regarda la scène qui se déroulait. Les lignes entre l'espoir et la peur commençaient à se brouiller, et elle sentait la puissance de leur alliance. Le leader des cavaliers, vexé, mais réalisant qu'ils avaient sous-estimé la force qui émanait de ce groupe, fit un pas en arrière.
Ce n'est pas fini, murmura-t-il, mais sa menace n'avait plus de force. Les villageois, unis comme jamais, applaudirent fort en chœur. Éléonore savait que le chemin qui s'étendait devant eux serait semé d'embûches, mais ensemble, ils étaient prêts à faire face à toute adversité. Quoi qu'il arrive, nous sommes unis pour toujours, déclara Éléonore, des étoiles de détermination au fond de ses yeux. Ce jour-là, sous la lueur de la lune et le climat vibrant de positivité, ils avaient fait un choix. Ensemble, ils se battraient pour leur café, pour leurs valeurs, et pour le futur de leur communauté. Maintenant, chers amis, le voyage des Éléonore et des villageois vous attend. Alors, je vous demande de s'abonner immédiatement à la chaîne pour ne pas rater les prochaines histoires exclusives. Laissez un like maintenant pour nourrir l'algorithme et nous aider à toucher encore plus de cœurs. N'hésitez pas à commenter vos réactions et théories sur cette fin essentielle. Et surtout, partagez instantanément cette vidéo avec au moins 5 amis qui ont besoin de voir cette conclusion. C'est le moment de montrer votre soutien. Ne laissez pas ces histoires précieuses passer inaperçues.